Déclaration publique. Depuis au moins une dizaine d'années, les prisons sénégalaises se dégradent. La plupart des prisons datent de l'ère coloniale. L'État s'étant contenté, depuis 5 ans, 6 ans, d'aménager des locaux pour tenir lieu de prison. Ces locaux sont souvent inadaptés pour l'accueil et le séjour des détenus dans des conditions qui garantissent leur santé et leur dignité humaine. Aux mauvaises conditions d'accueil et de séjour se sont ajoutées les longues détentions préventives provisoires qui sont la conséquence directe de l'engorgement des cabinets d'instruction et des tribunaux, dû à une politique pénale très répressive et au déficit de magistrats et d'autres personnels judiciaires. Les mauvaises conditions de détention et surtout les longues détentions provisoires qui constituent une violation flagrante des droits des détenus ont constitué le détonateur de manifestations, grèves de la faim, mutineries, etc., qui ont rythmé la vie dans les prisons sénégalaises au cours des 10 dernières années et entraîné des pertes en vies humaines et de nombreux blessés. Il faut dire que la mutinerie de Rebeuss n'est pas la première. Avant Rebeuss, il y avait eu déjà Tambacounda, il y a 1 an de cela. La mutinerie de la prison de Rebeuss du mardi 20 septembre 2016, qui s'est soldée par la mort d'un détenu, Ibrahim Mbow, et 41 blessés parmi les détenus et les personnels pénitentiaires, constitue l'un des derniers, mais aussi le plus grave des mouvements de détenus de ces dernières années. Face à ces situations préoccupantes des prisons sénégalaises, nous, organisation de la société civile sénégalaise signataire de la présente déclaration, appelons l'État du Sénégal à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux longues détentions provisoires en organisant au moins une session des chambres criminelles par mois à Dakar et dans les régions, à accélérer le processus de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale en cours dans le sens du renforcement des droits humains des détenus, notamment en transformant les chambres criminelles en chambres criminelles permanentes et en limitant à 2 ans maximum la détention provisoire en matière criminelle, à rechercher activement les financements nécessaires à la construction d'une prison de 1500 places à Sébikotane, ainsi qu'à la construction de nouvelles prisons conformes aux normes et standards internationaux dans toutes les capitales régionales et départementales qui aujourd'hui ont des prisons totalement inadaptées, à doter toutes les prisons de véhicules pour le transfert des détenus dans des conditions qui respectent leur dignité, à aménager des toilettes, dans les cellules de prison où elles n'existent pas, comme à la prison de Vélingara, dans la région de Kolda. À Vélingara, les détenus sont enfermés de 18h jusqu'à 9h le lendemain sans accéder aux toilettes. Si on vous dit que ça se passe au Sénégal, vous n'allez pas croire. Mais à Vélingara, et le directeur de l'administration pénitentiaire dit que ce n'est pas la seule prison. Il y a d'autres prisons au Sénégal où on enferme les gens de 18h jusqu'au lendemain à 9h, 8h ou 9h sans accéder aux toilettes. À portée de 1000 francs. Le garde des Sceaux a dit que l'allocation journalière est portée de 700 à 1000 francs. Supposons qu'elle soit à 1000 francs. Nous demandons qu'elle soit portée à 2000 francs par jour et par détenu dans le budget de l'année 2017. À recruter des magistrats afin de doubler les cabinets d'instruction, à Dakar notamment, et à augmenter le nombre de magistrats du parquet. Un magistrat me disait que c'est l'insuffisance des magistrats du parquet qui sont à l'origine des retours de parquet et qui constituent une véritable violation, bien entendu, des droits humains des personnes. À procéder à un recrutement massif de personnel pénitentiaire et à leur faire bénéficier d'indemnités de suggestion en rapport avec l'exercice de leurs fonctions. À prendre le décret instituant et organisant la commission d'indemnisation des détenus lorsqu'ils bénéficient d'un non-lieu, d'un relax ou d'un acquittement. Le travail et la formation professionnelle
en prison étant des droits, une garantie de réinsertion sociale réussie des détenus, nous appelons le gouvernement, en rapport avec le secteur privé, à créer les conditions pour le travail et la formation professionnelle des détenus. Nous appelons l'État à engager avec toutes les parties prenantes, les magistrats, les avocats, la société civile, les chefs religieux et coutumiers, un débat inclusif sur la politique pénale du pays et notamment sur l'adoption de peines alternatives à l'emprisonnement. Nous appelons enfin l'État à ouvrir une enquête impartiale pour faire la lumière sur la mutinerie de Rebeuss du 20 mars 2016 et notamment sur les circonstances de l'usage des armes à feu ayant entraîné la mort d'Ibrahima Mbow et de nombreux blessés et de traduire en justice les coupables éventuels. À la population sénégalaise, y compris les chefs religieux et coutumiers, nous rappelons le devoir de solidarité envers les détenus. La prison n'a pas pour vocation de punir le détenu, mais de l'aider à s'amender et à réintégrer la société. À la communauté internationale, aux donateurs bilatéraux et multilatéraux de l'État du Sénégal, notamment, nous encourageons à inscrire le respect des droits humains des détenus dans l'agenda de leur dialogue avec l'État du Sénégal et à inscrire comme priorité dans leur assistance financière à l'État du Sénégal la question de la prise en charge des détenus et notamment de la construction de prisons adaptées et de recrutement de magistrats en nombre suffisant.